Ça filme. Ouais, déjà fini. C'est à toi de faire un Ça filme. C'est très bien que je laisse que ça montage. Comment ça c'est moi qui fais un truc chou par ça avec l'intro? Shit. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On profite du beau temps ici. Et ouais, parce que là, pour qu'on vous explique directement, on vient de se taper que de la mauvaise... Que de la pluie. Ouais, que du mauvais temps quoi. Ouais, voilà. Du coup, voilà, là on en profite pour vous annoncer ce début de périple extraordinaire. On va partir une semaine ensemble en autonomie dans le camping-car. On va tout vous montrer. Bien sûr. On va faire plein de choses, on va faire des repas scandaleux, des expéditions et tout. À toute fin, il y aura un petit invité surprise. Un grand fou qui va venir. Là en gros notre projet était d'aller voir les 4 lacs et les cascades du Hérisson. Et d'ailleurs avec les pluies qu'il y a eu dernièrement, ça s'annonçait vraiment pas mal. Bref, 2 lieux super cool dans lesquels nous avions envie de nous poser en plein cœur du Jura. Et vu que le beau temps était là, il fallait en profiter. Ok, là on est parti. Donc il est quelle heure? Il est midi. Alors, range les chaussettes, con. Du coup direction le belvédère des 4 lacs à peu près vers là. Un coin fortement sympathique d'après les photos. On a vu ça sur une petite appli, ça a l'air pas mal du tout. Donc là on est là pour une dizaine de kilomètres. Pénardou. Le programme était simple. Dans un premier temps, trouver un coin sympa. Puis ensuite, faire à manger. Mais surtout, ranger la tonne de vêtements qui avaient séché. Parce que là, ça fait un peu beaucoup quand même. Ça c'est l'entrée. Tomate, concombre, carotte. Il se met à pleuvoir alors qu'on est en train de sécher et tout. Oh putain. Tomate et chou. Couscous. Moi, c'est du reste. Couscous. Avec Petit un pois. peu de petit pois. Et évidemment béchamel. Parce qu'hier on a fait des hamburgers. Ah ouais, j'avoue. Regardez-moi ces hamburgers. Ah ouais, une petite tuerie. Plus, puis, je vois boudin boudin noir. noir. Bien sûr, on sait pas mourir de faim ici. Hein. Oh, un Y. Ok, donc là on s'est préparé. Petite tenue vélo. On va aller faire un tour, voir les Ouais, lacs un là peu. il est à peu près 16h, on y va, comme on a mangé sur tard. Exactement. Pour le coup, le but était de visiter les alentours sans itinéraire prévu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était foireux. Merci les inondations en été. Là il y a de la maîtrise quoi. Vous l'aurez compris, les chemins étaient extrêmement boueux, légèrement inondés et très peu praticables. Mais c'était vraiment cool. Et pour terminer, on allait jeter un œil aux cascades. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'eau. Et pour finir... Oh non, on a encore glissé. Bon ben, pour finir, nettoyage en pleine rivière. Et oui, si vous vous demandez, elle est sacrément fraîche. Ouais voilà, on vient d'arriver. Au final on a fait un tour de 4h30. Ouais, on a fait hors piste, route, chemin, on a tout fait. On a visité découvert la tous région. les lieux touristiques. Le seul truc Et où on puis, n'est pas allé au bout, ouais. c'est les cascades du Hérisson et on les fera demain du coup. Bah regardez le tour qu'on a fait. Donc 38 km avec pas mal de D+. Mais bon voilà, c'était quand même bien cool. Maintenant récup, manger. Et... Ouais, on va préparer à manger, on va se poser tranquille. Voilà. Salut. Bon, il est un peu plus de 9h. On vient de se lever. Aujourd'hui, il fait vraiment très très beau. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait depuis qu'il est là, Julien, ça fait 10 jours à peu près. Il a jamais fait beau. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Vaisselle considérable en approche. Faut nettoyer tout ça. Et puis donc avant le petit déjeuner. Et puis ensuite on va petit déjeuner. Et puis voilà, en tout cas, ça donne une ambiance vraiment sympathique. Ce matin, c'était remise en ordre du fourgon. Pour ça, petit coup de balai, petit coup d'aspirateur, et puis vaisselle du Seigneur à faire pour rendre tout ça convenable. En tout cas, avec ce beau soleil éclairant le sous-bois, l'ambiance était magique, seul dans cette belle nature. Bref, avec tout ça, le temps passé, il fallait maintenant se préparer. Une belle petite visite nous attendait le soir. Bon là on range parce qu'on va bientôt partir. Donc on range toutes les affaires. Un beau bordel tout ça. Allez, ciao, tu te prends une cabane. Tu mangeras des insectes. Bon allez, en route.
Comme vous avez pu le voir à nos tenues, la chaleur était bien présente et on a tout simplement décidé d'aller se rafraîchir un peu. Et tout ça rudement conduit de manière prudente et avec l'orteil bien solide. Ok, nous voici 18h49. On est en train de faire une petite balade pour rejoindre le lac. On va essayer d'aller se baigner dans le lac, je sais pas. Ouais, on va se baigner. On a une sous-connexion, c'est-à-dire qu'on a pas du tout de connexion. Il n'y a pas du tout de connexion, donc on sait pas du tout si on est en direction du lac. Normalement on doit y Mais être, ouais. mais bon. Par contre, pour y aller, ce fut pas de tout repos, surtout équipé de claquettes. Comme vous pouvez le constater, encore une fois, c'était full hors piste en pleine forêt. Mais au vu de ce qui nous attendait, on n'était pas déçus. Alors le poteau, sensation de cette eau, magnifique. Mitigé froideur. Ah, en vrai, elle est transparente, translucide comme on dit. Je coule. Elle est magnifique. Je coule. Regardez cette Je trace. coule. Comment ça tu coules? Une fois dedans, l'eau était vraiment super bonne et on a pu profiter de cette belle lumière éclairant le lac. Tout ça avant d'une part remonter le tout en claquette et d'autre part se préparer pour la dernière expédition de la journée, loin d'être simple. Bon, ça y est, départ imminent. La montre, ça Ah bip là là. pour voir combien On a laissé fait-il. le camping-car derrière. Direction les cascades, vous verrez ce qu'on a préparé à manger. Ouais, Une c'est petite tuerie. une petite surprise. Vous allez voir, je pense que ça va être assez magnifique. Certes, c'était magnifique, mais avant ça, 3,5 km de marche nous attendait. Bon, l'avantage c'est qu'il y avait pratiquement personne à cette heure-ci. Ouais, bon, à 21h, ça se comprend. C'est un petit délice. 22h32, voilà, donc on est revenu assez tard quand même. Là, les petits œufs qui sont en train de se cuire. Et puis demain, direct footing à jeun. Voilà, ça va être dur le réveil, mais bon, comme d'hab quoi, de toute façon. On est habitué. On vous dit à demain. Nous voici pour le jour 3. Là, il est 9h et on a déjà fini de courir. À la louche, on a fait 7 km et quelques. Nico est déjà en train de préparer le petit déj. Au petit déjeuner, c'est la classique. Porridge d'avoine au cacao, accompagné de sa banane et bien évidemment de ses œufs. Bon, ça y est, on est sur le départ. Petit déjeuner englouti. Ouais. Objectif, revenir vers Foncine. C'est à peu près à 23 km d'ici. Si on trouve de l'eau, on va faire de l'eau. Et puis voilà, après on va se poser là-bas. Et puis on a un petit truc à faire sympathique l'après-midi. On vous en dira un petit peu plus. Au final, nous n'avions pas allé bien loin puisqu'une fontaine se trouvait à peine à quelques kilomètres de notre emplacement. Pour le plein, donc ça c'est là où on met l'eau, petit entonnoir pour que ça soit pratique. De l'eau qui coule toujours, petite source, l'arrosoir, très simple. Hop, ça part dans l'entonnoir. Pénarodou. Pour info, on a 200 litres d'eau. Le réservoir assouvi, on trouve un magnifique endroit au sommet de la colline, de quoi se restaurer comme il se doit. Au final, on est allé à impro découvrir cette petite vue. Mais bon là, comme vous pouvez voir, la vue est plutôt incroyable. On ne lésine pas sur la vue là. Ouais, donc voilà. Sur la région. Et encore un nouvel endroit bien sympathique. La séance de contemplation du paysage faite, il était l'heure du repas avec salade composée en entrée et boulgour ravioli en plat de consistance. Là du coup on est à l'aire de service de Foncine-le-Haut. On avait besoin, comme vous pouvez voir, de recharger de multiples choses. Et sinon, on va préparer quelque chose aussi. On va aller se baigner. Ouais. Et puis moi, se baigner, c'est vite dit dans une eau à 8 degrés. Donc on va se tremper les ongles. On va vous montrer ça. Voilà, clairement cette eau elle est giga froide con. Excusez-moi pour cette interlude, mais je crois bien que c'est l'eau froide qui m'a touché. C'est bon, je regrette. Mis à part la température de l'eau, l'avantage ici est le calme. Pas un touriste à l'horizon.
Bon, il se chauffe, il va essayer d'aller tout entier dans l'eau. Elle est méga froide. Ouh, défi hardcore ça. Eh, vas-y, si tu le fais, je le fais après, je le tente. Oh, grande, t'arrives. Oh, la concentration. Oh. Là, il faut savoir que dans une eau aussi froide, quand on y met la tête dedans et qu'on n'est pas habitué, et ben ça fait extrêmement mal. Heureusement que je viens implorer mes meilleurs chakras après ça. Mais what the fuck? La tête, la tête, la tête! Ah ouais, la tête là. Oh. Bon, là vous avez pas le contexte, mais il y a pas mal de moustiques, ce qui rend Nico un petit peu nerveux. Bon voilà la session natation finie. Putain, on a envahi une mouche d'ailleurs. Tout à l'heure, nouveauté, vous allez voir comment on se douche dans le fourgon. Et c'est plus technique qu'autre chose. Bon, installation de la douche, c'est parti. Première étape, Enlever le pic-pic. Enlever à 5 mètres. Ensuite, c'est le plancher. Du coup, ce qu'on fait, on le voilà, comme ça. on le lève. Celui-là comme ça, tout simple. Tout simplement, voilà, il est Voilà, tenu. ça découvre l'espace douche, rideau de douche. Et en fait, ça vient couvrir la porte là. Ça vient se mettre comme ça. Et du coup, après, hop, on touche comme on veut. Voilà, il n'y a aucun souci. Et ouais, super pratique. Et puis, comme on a 200 litres d'eau, bah, quand on a de l'eau à disposition, bah, ça fait péter la douche, comme on dit. On termina ce 3e jour avec de la pastèque et de la dinde avec ses pommes de terre sautées. Un vrai petit délice. Plat, repas fini. T'es encore en train de manger là? Et puis voilà, nous on se dit à demain. Demain au programme, on va mettre en place une petite surprise à Hugo. On va tout vous expliquer en fait demain. Donc rendez-vous demain pour du lourd. Salut. Là on vient de se réveiller, il est à peu près 8h30. Je sais pas si vous l'entendez, il fait un vent de folie. On entendait à fond les arbres et tout. Du coup, nuit un peu de merde, mais bon, il fait beau. Donc on va petit déj et puis c'est parti pour mettre en place le projet d'Hugo. Quel chef! Le fameux petit déj englouti, s'ensuivit une longue réflexion et planification du projet avec Hugo. Donc si vous n'avez pas encore compris, on prépare une grande chasse au trésor à travers la montagne. Maintenant direction les sources de la Seine et chercher du pain. Et avant ça, petit tour à la banque pour retirer un maximum d'argent. J'ai bien de mon billet con. Yeah. Baguette tradition. Ok. Digne des plus classiques. Parfait. Bon, maintenant on va à la source con. Nous étions à seulement quelques kilomètres de la source depuis le village. Et par ce temps, un véritable régal d'y aller à vélo et d'apprécier ces paysages verdoyants. Voilà, on a posé vélo, on est arrivé aux cascades. Bon, c'est pas les cascades, à la source plutôt. Et Source donc, de la Seine. Ouais, on va vous montrer tout ça. C'est plutôt stylé. Voici les fameuses sources. Autrefois connue pour ses remèdes miraculeux, elle traverse les herbages aujourd'hui et prend sa source directement au pied de la montagne, à une altitude d'environ 900 mètres. Cette grande cuvette en calcaire attire de nombreuses chèvres en toute liberté. On ne s'en rend pas bien compte à la caméra, mais c'est assez impressionnant comme lieu. Bon, ça y est, on est rentré là. On a déplacé un peu le camping-car d'ailleurs pour se mettre à l'ombre dans l'herbe. Prévision du repas, déjà ce qu'on sait, melon, boudin noir. Ouais. Puisque c'est des trucs à faire. Et d'ailleurs, après, vous avez pas vu bien les poubelles encore. Ouais, poubelle là, toc. Poubelle en recyclable. Voilà. Donc c'est tout petit, mais bon, ça fait l'affaire. Après le repas, on a décidé de mettre de l'eau. Bon, on a un peu galéré avec le tuyau parce qu'on est habitué à notre arrosoir plus entonnoir. Bon, il est 16h. Avant de partir, on va aller se baigner un petit coup parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et puis ensuite, direction en haut du Mont d'Or. Bon, du coup, là on s'est bien concerté pour le truc d'Hugo et donc la récompense qui va être en haut du Mont d'Or, c'est pour ça qu'on y monte tout à l'heure. On va placer quelques trucs, donc on fait nos repères, on fait ce qu'il faut et puis voilà, de toute façon on vous amène avec nous pour après gravir le Mont d'Or. Après un petit peu de route, on s'est retrouvé dans des endroits totalement inadéquats. Mais ça veut également dire qu'on est arrivé au bon endroit. Oh là 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 là, je crois qu'on a glissé de la départementale là.
On a en piste, regardez ce qu'il y a devant nous. Maintenant que nous étions prêts avec toutes les indications en main, c'était donc parti pour un grand périple de balisage. Bon, ça y est, on est arrivé en haut du Mont d'Or. Ouah, la montée. Ouais, la montée, ben, tellement dur qu'impossible de filmer. Mais en tout cas, vue à 360, magnifique. Cette grande étape de fête, il fallait faire tout le chemin inverse pour espérer dormir à l'abri. On est revenu vers 22h30 en pleine nuit, vraiment exténué et sans encore avoir mangé. Le repas composé de pastèques, pommes noisettes et riz nous a remis en forme pour entamer le jour 5. On démarra cette journée paisiblement en vaguant à nos activités. Le programme était simple, s'amuser et s'étirer. On va faire nos petits étirements tranquilles dans l'herbe. Les pieds au contact de la nature au plus proche. Bien sûr, important. Du petit riz avec haricots, pois de canard. Et ensuite, salade de qualité composée. On se laisse pas mourir de faim ici. Ensuite, on n'a pas chômé et nous sommes rendus directement à l'ombre des arbres pour préparer cette belle après-midi en perspective. 15h, on laisse le camping-car seul pour partir à la conquête de la baignade. On espère qu'elle est pas trop froide d'eau parce que s'il est à 8 degrés comme la dernière fois où on s'est baigné, vous vous souvenez, ça va être très difficile quand même. Difficile, ouais, voilà. Ça va tremper les chevilles. Bon, en gros, pour vous expliquer un peu, notre but c'était d'aller trouver quelques spots de saut dans cette rivière appelée le Doubs, mais dont la partie où nous allons est nommée Gorge de Fourperé. Donc on s'est tout naturellement dit qu'il y avait de quoi faire. Et franchement, on n'a pas été déçus. Bon, là on vient de trouver un petit toboggan. Ici là, tout de suite une démo. C'est de la vraie qualité. Et puis là après on va aller vers là, ça a l'air ultra stylé avec les falaises et tout. Je vous avoue qu'on a rapidement glissé et on s'est retrouvé à nager avec le sac à maintenir hors de l'eau puisqu'on avait des affaires secs dedans. Bref, un scandale. Putain, il y a un rocher. Ah ouais? Bon voilà, on a trouvé la plateforme, regardez, la petite plateforme, donc on va tâter s'il y a du fond. Et sinon bien évidemment on fera le saut. En tout cas c'est magnifique. Nos petits sauts finis, on remonta au camping-car par la forêt, inondée de végétation diverses. Bon là il va être 20h, on est parti depuis quelques minutes, il faut. Donc là on a peut-être loupé une route, et donc il va falloir que je regarde sur le GPS. Mais vu que je fais une vidéo, je peux pas regarder tout de suite. Donc voilà. En tout cas, on a pas mal de routes actuellement. Ensuite, nous avons pris la direction de Besançon où nous avons fini par trouver non sans mal un endroit pour passer la nuit. Bon, 23h, là on va aller se coucher con. Demain matin, pas grand chose à part petit footing à jeune prévu et puis ensuite un petit peu de ménage dans le fourgon pour accueillir au mieux Hugo. Donc c'est parti con. Bon, levé 8h, c'est un peu difficile le réveil. Mais bon, il fait bon, on va faire notre petit footing, 40 minutes tranquille. Et puis on se retrouve juste après.
footé? Ouais, on vient de faire le footing là. On va dire c'était beau, bien chier. Ouais, genre en fait on a fait que de la route et moins fou. Mais en gros on a fait comme ça. Ensuite on a atterri dans un champ à vaches. On a dû faire demi-tour et ensuite on a voulu voir un marais. Donc on a emprunté 1,5 km de route. Sauf que le marais c'était 200 mètres. Et puis c'est tout. Après cette mésaventure, on est allé manger notre petit déjeuner habituel. Puis nous avons pris la matinée pour continuer à peaufiner le balisage du projet d'Hugo. Aux alentours de 13 h, on a repris la route pour se rapprocher de Besançon afin de chercher l'homme tant attendu. Bon Nico, on est où? Bah je sais même plus quoi. On a une vingtaine de kilomètres de Besançon. Ouais. On s'est placé là, regardez l'emplacement qu'on a, pas mal du tout. Là il est quand même 14 h et quelques, on va directement manger. Le programme du repas ça va être vite mais extrêmement bon. Donc spaghetti avec lentilles qu'on a dans le frigo. Ouais. Et ensuite le petit melon. Ici même le petit melon, voilà, ça va être extrêmement bon. Comme on dit. Bon, là il était déjà 15 h. Et oui, le temps passe très vite aujourd'hui. Et pour accueillir au mieux l'invité, il fallait bien un petit coup de nettoyage. Ensuite, encore un petit peu de route et ça y est, nous y sommes déjà. Ouais, je paie la sort. Hey ouais. Ça va? Ça va mon petit pote. Ah putain, ça fait plaisir. Putain, c'est violent. Oh putain. On se rend pas compte comme ça, mais la sacoche de vélo et la valise faisaient un poids de fou. Heureusement qu'il est solide. Hop. Le bougre. Oh là là, et on t'a teasé comme jamais. Ouais, tu te rends pas compte, tu verras la vidéo. Voici l'énergumène. Attention, je vais sortir un truc violent. Une hache? Oh putain. Le procès de la pompote. Ouais, sponsor officiel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Ouais, plus de pompotes que à l'usine. En tout cas, le soir même, nous avons trouvé une cascade bien sympathique au village de Moutier-Haute-Pierre. Et puis après, par contre, fallait tout remettre en ordre, dont notamment le vélo d'Hugo qui avait passé la journée dans la sacoche. Expliquez-nous ce qu'on fait con. On a bien fait rata. On a bien fait rata de nuit. J'ai sorti la casquette, les indices UV, ils bien annoncent sûr. 10 là dans la soirée. Bien sûr, parce qu'il est quelle heure là? Il est à peu près minuit. Et non, il est 14 13h30 h de la nuit. 13h30 de la nuit. 13h30, bah oui. Et non, mais il est pas l'heure. Petite visite du petite visite du village de Nemo à la bonne franquette. Voilà, on restera sur ça. Vous vous imaginez bien, on a bien évidemment visité tout le village et fait de multiples conneries. Mais avec Hugo, c'est bon signe. Bon, il est quelle heure là? 1 heure. Et qu'est-ce qu'on dit pour dire bonne nuit? Genre c'est Hugo qui sait ça. Qui c'est qui a knock Daubrienne. Gaubienne. Non. Daubrienne knock. Le Brownot. Quoi? De Brownot. Ah ouais, non, c'était pas du tout. Voilà. Bon, ben bonne nuit. Nous on se retrouve pour le dernier jour. Et puis voilà. Ouais, voilà. Demain du lourd. Hein. Demain ça va annoncer du lourd. Demain vous êtes pas prêts. Lui non plus là-bas. Là. Et voilà. Et salutations, nous voilà pour le dernier jour. Voilà un peu où on a dormi, on vous montre un peu. Sinon Hugo est déjà allé faire un petit plouf, on a mangé, on a fait tout ce qu'il faut. Là on va partir, faire son truc. Vous allez voir que pour cette dernière journée elle va être mouvementée. Effectivement, une journée rude à venir, mais pour l'instant nous profitions encore un peu des superbes paysages qui s'offrent à nous. Et tout ça en rangeant les affaires. Ouais, parce qu'à 3, il y a vraiment beaucoup de bordel. La journée passée, Hugo s'était préparé. Il était maintenant temps d'y aller. Nous nous étions installés sur une petite place en pleine nature, synonyme de début d'aventure pour lui. Il sait absolument pas ce qu'il attend, il a juste pas le droit au GPS, parce que voilà, c'est un peu le but. Ça va être une belle aventure, je pense. Je dirais ça ce soir. Actuellement, il sait pas du tout où on est, puisqu'il connaît pas du tout les environs. Ça va être cool, découverte sur découverte. Ouais. Donc c'est parti. Donc là, Hugo devait fouiller tout le fourgon pour trouver le papier qui lancerait l'aventure. Une fois celui-là trouvé, go suivre les instructions qui mènent tout droit sur son vélo. Tu dois chercher le papier qui est sur ton vélo quelque part. Direct. Direct. Le second objectif était de rallier Mout. Mais comment dire qu'Hugo n'est pas forcément du coin. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'indiquer la direction de Mout, s'il vous plaît? Par là? Merci beaucoup.
Bon, bah maintenant, manquait plus qu'à croiser les doigts. Voilà un novice qui perd ses affaires. On est à Mout, joli petit village. Le troisième indice indiquait les pompiers, mais je peux vous garantir que ça n'a pas été chose facile. Sapeur-pompier, on est bon. Il y a peut-être quelque chose à trouver, non? Ok, le point jaune. Bon alors, c'était facile. Non, ça c'était dur. La partie urbaine terminée, le plus dur allait maintenant commencer en sillonnant multitude de chemins et forêts. Ok, ça fait du hors-piste. Hugo devait s'orienter à la boussole en direction de la pause repas, mais tout ça, il ne le savait évidemment pas. Bon ça y est, on vient d'arriver à la première étape, donc on fait à peu près 16 km et demi, un truc comme ça. Petit repos, on va manger, et puis après ils repartent, mais cette fois à pied. Après un petit repas englouti en quelques secondes, c'était déjà l'heure de se remettre en jambes. Il ne fallait pas traîner. Putain, je suis vraiment un novice. Je sais même plus si c'est VTT ou pas. On va pas m'avoir. Une grosse partie forêt s'annonçait devant nous, mais toujours avec ces fameuses balises jaunes à trouver. Ok, ok. Les heures s'écoulaient petit à petit et le dénivelé se grappillait doucement. Arrivé au premier refuge, la partie forêt était maintenant derrière nous. Et une ascension inconnue attendait Hugo. Ça réfléchit, ça foisonne, ça moissonne, ça ratiboise. L'objectif était maintenant en vue, mais n'oubliez pas qu'Hugo ne sait pas du tout où il doit aller. Le trésor se cache au point le plus haut. T'es vraiment une machine, toi. La soirée prenait place et on assistait aux dernières minutes de ce long périple. Nos jambes étaient exténuées de fatigue et on peut pas dire que la fin soit facile. Oh bordel. C'est donc après 8 heures d'orientation que le point final a été enfin dompté. Mais attendez, il reste encore une petite surprise. Ouais, regarde ça, voilà. Ah putain, c'est plaisir si ça t'a plu. Bon, ça y est, on a terminé. Hugo a trouvé ses chaussettes, il était super content. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Yeah. Ciao. Ouais. Ciao. Salut.